c'est bon Ali. Ay présenté wu nag. Waaw. Donc je m'appelle Cheikh Aliou Bey. Je suis le représentant de Sonko président au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Nous avons pris, nous, la responsabilité de participer. Nous avons décidé de suivre à la fin. Donc c'est pourquoi la raison de notre présence. C'était moins les chiffres qui allaient être faits, mais c'était de voir tout ce qui est irrégularité et autres. Et aujourd'hui, après ce qui a été fait, l'opposition a noté que les innombrables irrégularités qui ont été constatées durant tout le processus et les faits avérés au niveau du scrutin montrent que ce qui a été fait est entaché, n'est pas transparent ni clair. Tout ce qu'ils ont donné ici comme chiffres, comme processus n'a pas été clair. Et ce processus a été, c'est un dépité depuis le début. Rien n'a été clair. Donc nous, les observations qu'on a notées, le plus grave, c'est que systématiquement, sur tous les PV qui sont passés au niveau de ce tribunal, les suffrages exprimés, écrits sur ces PV et le nombre de bulletins de vote dans les urnes n'étaient pas égaux. C'est impressionnant. C'était presque sur la quasi-totalité des départements. On a vu des chiffres qui différaient entre le nombre d'enveloppes dans les urnes et suffrages valablement exprimés. C'est ça la première. La deuxième, c'est qu'au niveau des votants, on a eu des dépassements que les Sénégalais ne pourront pas comprendre. Par exemple, à Podor, ceux qui ont voté et qui ne sont pas dans les listes, ça tourne autour de 2717 personnes sur un département qui votent et qui ne sont pas dans les listes. À Podor, on a 1576 personnes qui ont voté et qui ne sont pas dans les listes, etc. En Gambie, le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits sur les listes. Et je donne l'exemple de la Gambie parce que c'est révélateur de toutes les zones où le nombre. Si tu vas au niveau du nord, par exemple à Canel, le nombre de votants dépasse le nombre d'habitants, par exemple dans une localité. C'est impressionnant. Si on n'était pas là, on ne pourrait pas le dire aux populations. Donc les populations doivent avoir l'information, la bonne information. L'autre part, ce qui a été noté, ils ont sorti un circulaire le jour du vote à 11h pour dire les personnes qui sont dans des bureaux et que ces personnes-là, qui ne voient pas leur nom dans des bureaux, peuvent aller au dernier bureau pour voter là-bas. Donc ils ont changé le mode d'élection, le jour des élections à 11h. Ça c'est exceptionnel. Ils ont ouvert des boulevards pour leurs militants et pour aller voter et remplir des urnes. L'autre question qui a été posée par l'opposition, c'est que les bureaux au Sénégal, selon l'article 66 du code électoral, c'est 600 personnes par bureau. Aujourd'hui, on se retrouve avec des bureaux qui dépassent très loin des 600. Et ça, nous, on n'a pas l'explication. On pense que le Conseil constitutionnel doit réagir par rapport à ça. Pour certains bureaux à l'étranger, là où on les a battus, en Espagne, en Italie, en France, les bulletins ne sont pas arrivés. C'est-à-dire sur les résultats qui sont en train d'être distribués aux Sénégalais et que le juge a proclamé, ces données-là ne sont pas dans ces résultats. Et il sait qu'ils ont été battus. Et aujourd'hui, quand il revient sur le procès verbal, tu verras que sur ces bureaux, c'est eux qui ont gagné. Parce qu'ils ont amené que les bureaux sur lesquels eux, ils ont eu de bons résultats. Et les autres, ils l'ont lâché là-bas en disant que c'est loin, on ne peut pas y avoir. Voilà. L'autre question, c'était relatif au numéro CEDEAO. Jusqu'à présent, dans le fichier électoral que nous avons, les numéros 4 CEDEAO ne figurent pas. On a du mal à faire la différence. Par exemple, je vous donne, il y a des bureaux de vote à Kermassar où il y a des doublons. Par exemple, à Unité 11, on a vu une femme qui vient voter, on a voté déjà à sa place. Les duplicata, ils ont produit des duplicata pour des personnes à qui on a changé leur bureau de vote. On ne les a pas informés. On a retiré leur carte d'identité, qu'ils appellent duplicata. On ne les a pas informés. Le jour du vote, on leur dit, bon, vous n'avez pas retiré votre, donc vous ne votez pas. Donc, par exemple, il y a des bureaux de vote où des centaines de personnes sont partis pour voter, n'ont pas pu voter. Donc ça, c'est des milliers qu'ils ont bloqués. Ils ont changé la carte électorale. Ils ont déplacé des bureaux de vote. Ils ont même déplacé à Touba pratiquement des centres qu'ils ont amenés ailleurs pour diminuer le taux de participation. Et ça, c'est extrêmement grave. L'autre question, c'est relatif à ce qui s'est passé à Nabadji. À Nabadji-Civol, à Ourossogui, les gars, il y a des bulletins. Il y a des bureaux de vote où ni les 5 représentants n'ont pas ces bulletins, ou non, même le président de la commission départementale n'a pas le bulletin. C'est arrivé vide.
On l'a amené vide. C'est la Sénat qui dicte les résultats qu'on mettait dans ces bureaux de vote. Donc au vu de tout ça, de tout ce qui a été changé dans le code électoral, dans les fichiers, de toutes ces manipulations, ces résultats étaient préfabriqués. Nous, on tenait à être là. Il ne faut pas que les gens nous disent pourquoi vous êtes là. On était là pour éclairer l'opinion publique. Parce que si on était là, on n'aurait pas les manières de le dire. Ce que je suis en train de dire, ils m'entendent. Tout le monde m'entend. Nous, on dit la vérité, rien que la vérité. Cette élection a été un dé pipé du début à la fin. Les Sénégalais ont voté. On ne les a même pas donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils voulaient faire. C'est pourquoi ce mécontentement que vous voyez. Maintenant, les partis de l'opposition et la coalition Sonko président que je représente prendra toutes ses responsabilités. Tout ce qui est légalement permis, nous allons l'utiliser pour en tout cas faire face à ce régime qui dicte, qui est un régime dictatorial, qui pense qu'aujourd'hui des escortes soviétiques, des bureaux qu'ils gagnent à 100%. Il y a des bureaux, jamais au Sénégal, j'ai jamais vu des bureaux avec 11 personnes. C'est des familles. Au niveau des représentants, il n'y a personne, il n'y a que eux qui sont dans ces bureaux. Ils votent 100% Sonko. Au nord, il y a des bureaux comme ça qu'ils ont mis en place où les gens votent 100%, je ne sais pas, Benno Bokk Yakaar. Donc ils le font comme ça, à l'aise, sans changer ou personne n'est. Ces bureaux, aujourd'hui, nos représentants n'ont même pas pu identifier ces bureaux pour être présents là-bas. Donc là, on est dans une situation très délicate où tout ce que vous avez comme résultat, dites-vous, c'est vraiment des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas transparentes et que c'est au peuple sénégalais maintenant de faire face. Mais pourquoi vous avez signé les PV? Les PV, on est obligé de les signer parce que si on ne les signe pas, ce qu'on devait transmettre au Conseil constitutionnel ne pouvait pas partir. Nous tenons à nos remarques, nous tenons à dire au Conseil constitutionnel qu'au vu de cette opacité, de cette gestion calamiteuse de ces élections, nous tenons à être présents, à faire rentrer. Nos avocats après feront le reste et on signerait les PV. Parce que ce qui a été dit ici, sous réserve de l'annexion de nos présentes observations au PV de la Commission nationale de recensement, nous apposons nos signatures. Nous avons apposé nos signatures pour que ces réclamations passent au niveau du Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel, au moment venu, puisse annuler cette élection, qui n'est qu'un jeu d'enfant, qui n'est que une machination préparée par un régime aux abois, dénigré et vomi par le peuple sénégalais. C'est ça que j'avais à dire. Le plan d'action, on pourra le dire maintenant, mais nos leaders vont se voir, nous on n'est que des représentants, et ils déclineront, d'ici peu, il y aura un point de presse qui sera tenu, et eux ils déclineront le plan d'action tranquillement, et nous déroulerons, ils savent qu'ils l'ont en face, et ils verront de quoi on sera capable. En tout cas, les Sénégalais, je dis à tous les patriotes du Sénégal, j'en profite, de rester tranquilles chez eux. Le travail sera fait par leurs leaders. Ils ont des leaders et des dirigeants qui ont la capacité de faire face à ce système. Et nous ferons face et les résultats, ils le verront. Je vous remercie.